Bien chère Anita, je t'ai fait attendre plus que d'habitude. Rien d'étonnant à cela. Je me suis trouvé en préparatif d'une attaque, d'un assaut à la baïonnette. Je partais le matin avant le jour et rentrais le soir à 6 heures pour toucher l'ordinaire, ce qui faisait que je ne pouvais point écrire. Ah, ma chère Anita, ce que j'ai souffert pendant 3 ou 4 jours. Quel jour du premier de l'an j'ai passé, accroupi dans un fossé très étroit, dans la boue où l'on passait toute la journée, et encore se préparer à aller à la fourchette, chose qui m'a toujours effrayé. Souffrances corporelles et souffrances morales qui sont encore plus mauvaises. Te dire ce que j'ai souffert ces 2 derniers jours de 1914 et ces 2 premiers jours de 1915 est presque impossible. Maudits Boches, comme ils nous en font voir, comme ils sont tenaces. L'endroit où nous devions enlever est bombardé depuis 8 jours avec des pièces de gros calibre qui font voler la terre à plusieurs mètres de haut. Parfois même on voyait voler des morceaux de fusil, de sacs et même d'hommes. Les officiers allemands vont jusqu'à attacher les mitrailleurs à leurs pièces. Les pauvres malheureux n'ont d'autre ressource que de tirer tant qu'ils peuvent. Si on va à l'assaut, attendre qu'on les embroche, car maintenant plus de pitié si on les joint. C'est le seul sort qui les attend. 1000 bons baisers de l'année nouvelle, ton frère pour la vie. Bien chers parents, je suis heureux de voir que malgré la guerre le tabac se paie très bien, mais en revanche c'est embêtant qu'il faille toujours tant de formalités pour toucher l'argent. Je suis enchanté que vous ayez fait comme les autres au sujet du vin, mais je serais beaucoup plus content s'il venait à se faire consommer au 88e régiment. Je pourrais dire aux copains, voilà le vin de chez nous. Je trouve étonnant que vous vendiez blanche en cette saison-ci. Je crains que vous ne la trouviez à dire pour les travaux printaniers. Peut-être y voyez-vous plus de bénéfices de la vendre maintenant avec son veau. Et puis probablement que Blanchotte doit être capable de la remplacer. Je vois que Louis est allé à la foire à Marmande et a vu des prisonniers Boches. Pauvre foire, comme elle doit être triste. Je trouve fort que ces maudits alboches aient le culot de se moquer des Français alors qu'ils sont leurs prisonniers. J'en ai vu cette semaine, ces jours-ci, des Boches qui n'avaient pas le même aspect. Des cadavres jonchaient le tour des tranchées, Français et Allemands dans la tranchée que j'ai occupée durant 24 heures. Dans le parapet, on voyait à tout moment d'un côté un bras qui sortait de terre, de l'autre 2 bouts de pied, de l'autre encore une partie de jambe. C'était affreux. Il faut réellement se faire un cœur plus dur que les obus qui font les victimes. 1000 baisers pour tous. Bien chers parents, ici il fait un temps épouvantable. Tout ce matin il tombe de l'eau gelée, genre de grénisse, et le temps est tranquille. Seul l'orage habituel de la mitraille gronde, et je ne sais quand ce terrible fléau pourra prendre fin. Pauvre beau temps évanoui sous une précoce automne. Renaîtra-t-il avec un tardif printemps? Ô auréole de bonheur, quand feras-tu rebattre mon cœur caché sous une couche épaisse de lassitude, de crainte, de souffrance et de privation? Quand est-ce que la main du Tout-Puissant se lèvera bien haut pour mettre fin à tout cela? Bientôt, espérons-le, bientôt il aura compassion de tant de martyrs. C'est dans ce vif espoir, chers parents, que je compte d'être bientôt délivré de ce joug et que je pourrai venir me jeter dans vos bras, grands ouverts. En attendant ce jour, sans pareil, recevez, chers parents, 1 million de baisers. Avec ces tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Bien chers parents, voici le beau temps passé. Nous montons ce soir en première ligne. Il fera peut-être meilleur qu'en deuxième. Nous prenons le secteur au cimetière de Hangars en Santerre. Il paraît que le 41e que nous allons relever n'a eu que des pertes légères et presque pas de tués. J'ose espérer que nous aurons la même chance. J'ai toujours espoir de m'en sortir, comptant toujours sur ma même bonne chance. Il paraît qu'il y a déjà des petites tranchées. On est déjà un peu abrité. J'ai été très surpris de la mort du pauvre Paul Trégeot. Qui aurait dit qu'un homme aussi religieux aurait une fin aussi tragique? Quel cri ça a dû faire dans la contrée. Il laisse sa pauvre Anne dans une drôle de situation.
Parle-t-on toujours de son mariage? Le temps est beau et froid. J'ai espoir qu'après être sortis de cette fournaise, nous irons au repos. Je vous en aviserai et je pense que vous en profiterez pour m'envoyer les ciseaux et le briquet qui est chez Fourcade. Vous direz à Joseph qu'il n'a pas besoin d'y mettre de molette ni de porte-molette, car j'ai le tout bien monté. Dans l'espoir de pouvoir continuer à vous donner de bons renseignements, recevez, chers parents, mes bons et sincères baisers, Albert.